La communauté de communes des vallées de la Tille et de Lignon est un territoire situé au nord de Dijon, regroupant plus de 13 000 habitants. Des particuliers soucieux d'une qualité de vie en territoire rural, des professionnels agriculteurs, producteurs locaux, artisans, PME, industries, mais aussi des associations culturelles et sportives font la dynamique de ce secteur. Personne n'est à l'abri d'impondérables ou d'accidents de la vie. Inondations, incendies, accidents, maladies. Et c'est la raison pour laquelle des réseaux d'assurance doivent être présents sur ces territoires. Installé depuis 2000 sur le pays Seine-et-Tille, Sébastien Rizzo s'est attaché à instaurer une vraie proximité par sa disponibilité et son implication dans la vie locale. Son agence, située à Is-sur-Tille, lui permet d'accueillir plus d'une cinquantaine de clients par jour, comme souvent en milieu rural, que ce soit pour déclarer un sinistre ou récupérer une attestation, autant d'occasions d'entretenir les contacts. La proximité avec ses clients, c'est aussi s'adapter à leurs impératifs, accepter des rendez-vous après le dîner pour les agriculteurs par exemple. Pour pérenniser cette proximité, Sébastien Rizzo s'est attaché à bien s'entourer avec une équipe composée de Rachel, Caroline, Martine, Noémie, pour la complémentarité des savoir-faire et pour plus de réactivité en cas de besoin. Et ce n'est pas Thierry Eyob, boulanger bio à Is-sur-Tille, qui le démentira. Donc j'ai eu l'opportunité avec la mairie de Is-sur-Tille d'avoir un terrain et de construire ce fournil. Donc on fait tout en bio, local, puisque mes farines viennent de Chazeuil et de Fregnault, entièrement au levain, j'utilise pas de levure de boulanger. Et voilà, donc c'est vendu sur les marchés de Dijon, Biocoop et sur place. Je suis arrivé un samedi matin. D'extérieur, on voyait rien, mais d'intérieur, tout était noir, tout avait brûlé à l'intérieur. Bon, moi, j'avais pas pris conscience de l'ampleur des dégâts. Et je me suis dit, faut que j'aille prévenir l'assurance, voir s'il y a quelque chose à faire. Ce samedi matin-là, j'étais de permanence. J'ai vu arriver Thierry Eyob complètement dépité. J'ai tout de suite contacté Sébastien qui ne travaillait pas ce jour-là. Il s'est rendu tout de suite disponible. Au vu de l'urgence de la situation, j'ai décidé de me rendre immédiatement sur place, constater les dégâts dans le local de M. Eyob. Lorsque je suis arrivé, il fallait tout de suite missionner un expert. L'expert est arrivé à 10h30 samedi matin. Et puis, lorsqu'il est arrivé, il fallait immédiatement prendre d'autres mesures, les mesures de décontamination du local pour une reprise d'activité le plus rapidement possible. Tout le monde a fait preuve de grande réactivité sur ce dossier. Donc, il revenait de son footing. Donc, je l'ai dérangé un samedi matin, mais il est venu très rapidement. Les travaux de remise en état ont commencé aussitôt le lundi matin. Sur ce dossier, il y avait 4 postes à prendre en charge très rapidement pour M. Eyob pour qu'il puisse reprendre son activité. D'abord, le rassurer financièrement par une perte d'exploitation. Il a été fermé donc une semaine, il fallait à ce moment-là être au rendez-vous. Ensuite, il fallait décontaminer évidemment le local, c'est une boulangerie, donc pour respecter les mesures d'hygiène. Bien sûr, lui rembourser tout le matériel et les marchandises perdues. Et puis réhabiliter le local dans de bonnes conditions pour qu'il puisse reprendre son activité très très vite. J'avais peur que je sois arrêté pendant 3 semaines, un mois. Et là en voyant en 5 jours ce qu'ils ont fait, chapeau, ouais. Tout a été vraiment rapide et sans problème, sans histoire, ça vraiment bien. À travers le dossier de M. Eyob, on constate à quel point, dans notre métier, il nous faut tenir compte des préoccupations et des contraintes de chaque client, qu'il soit particulier ou professionnel. Il nous faut mettre en place des mesures immédiates, faire preuve de réactivité, de professionnalisme, et c'est cela que nous proposons dans l'équipe MMA à Is-sur-Tille.